Bonjour, voici les tirages Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. À partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes 3 ados, j'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août. Amis Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le Seigneur des mots et la Reine de la lumière. Il y a un côté que la lumière soit dans ce tirage. C'est les 2 cartes d'oracle, mais c'est aussi la dynamique de ce tirage qui donne qui vous donne un conseil assez peu habituel finalement. On va y venir. Vous vous attendez au meilleur. J'ai eu page de pentacle d'emblée dans les 2 jeux. Là, il a jailli. Il a jailli comme pour me dire, c'est le début de l'aventure. Les taureaux, ils prennent le taureau par les cornes et ils veulent se lancer dans une aventure. Et le Seigneur des mots, vous en attendez sans doute beaucoup. Il y a une autre chose qui est intéressante dans ce tirage. Bon, là, j'ai fini avec le 10 de pentacle. Ici, j'avais le page de bâton. Mais la papesse était au dos de cette première liasse. Ensuite, elle était au dos ici et ici. Donc, elle est revenue. Il y a quelque chose intuitivement que la lumière soit. C'est tout d'un coup, il fait jour et le taureau se dit « je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça ». Et plus particulièrement, il y a quelque chose dans lequel vous avez très envie de vous engager. Oui, c'est sans doute quelque chose dont vous attendez beaucoup. Et c'est sans doute parce que ça a été très difficile de parvenir jusque-là. On a le 10 d'épée ici. 10 d'épée, chevalier de coupe, ermite, 2 de pentacle. Ici, c'est la position, comment vous vous inscrivez dans votre environnement, comment la situation et vous-même vous inscrivez dans votre environnement. Là, c'est vous, et là, c'est comment vous vous inscrivez dans votre environnement. Et manifestement, il a été dur, jusqu'ici, de suivre le chemin, mais vous avez tenu bon. Le chevalier de coupe sur l'ermite, c'est quelqu'un qui, en dépit des souffrances, en dépit des difficultés, ne perd pas courage. C'est quelqu'un qui a foi. Le chevalier de coupe est quelqu'un qui a une foi inconditionnelle, parce qu'il a un amour inconditionnel pour l'univers, pour la vie. Donc il a une foi inconditionnelle en cet univers et en cette vie. Donc en dépit du 10 d'épée, en dépit de toutes les difficultés, vous avez suivi votre chemin. Vous n'avez pas perdu la foi. Et c'est pour ça sans doute qu'elle se réactive, page de pentacle, chevalier de bâton, puis ce pape. J'y crois et c'est comment dire, c'est ce leitmotiv, oui, c'est un leitmotiv en l'occurrence. Vous y croyez, c'est le Seigneur des mots, j'ai envie de dire, c'est la plus belle expression de cette carte. C'est une carte que parfois j'ai du mal à expliquer dans les tirages parce que c'est difficile. Dans le petit livret, ça vous dit louangez vos factures. Parce que dans la tradition dans laquelle s'inscrivent ces cartes, qui est une tradition très orientale, le fait de payer des factures, d'avoir les moyens de payer ces factures, c'est un motif de gratitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est cette démarche-là. Et c'est parfois difficile à expliquer, mais vous avez parfaitement compris le principe. Et c'est pour ça qu'ensuite on a le 2 de pentacle et qu'on avait le page de bâton au dos. C'est-à-dire qu'à force de faire les choses aussi difficiles qu'elles soient, en se disant j'y crois, ça finira par marcher, ça finira par progresser, ça finira par aller dans la direction que je désire, eh bien vous avez du choix.
vous avez une alternative qui se présente. Une alternative qui, avec le temps, le 7 de coupe et la justice le disent bien. La lumière sur le Seigneur des mots le dit aussi. Le chemin va continuer de s'élargir. L'éventail des choix, des possibilités va continuer à s'élargir. J'aime bien l'image du chemin qui va continuer à s'élargir. Parce que souvent, quand on est dans un 10 d'épée, on a l'impression d'être étouffé dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Et là, le 2 de Pentacle, c'est le moment où vous êtes sorti du tunnel et vous avez vu les fleurs, les petits oiseaux et l'air pur. Et vous vous êtes dit, j'ai bien fait d'y croire, j'ai bien fait d'aller jusque-là. Et le 7 de coupe, la justice, le fou et le 3 de bâton vous disent que vous êtes arrivé sur un versant de la montagne qui est complètement différent. Vous êtes arrivé dans une vallée magnifique où les opportunités vont venir de vos nouveaux projets. Plus vous allez conserver cet état d'esprit volontaire, positif, ce discours proactif qu'il y a dans le Seigneur des mots, j'ai envie d'eux et je vais tout mettre en œuvre pour que cela se réalise, et plus les opportunités vont surgir. L'action nécessaire au progrès, je la garde pour la fin, parce que c'est le conseil assez amusant des cartes. Ici, on a le roi de Pentacle, la reine de Pentacle, pardon. Là, c'est le roi d'épée, pour ça. On a la reine de Pentacle. Page de Pentacle, reine de Pentacle. Ouais, gardez l'image de vous qui sortez du tunnel infernal. Hein, pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, vous avez le genre de tunnel auquel je pense. Et que devant vous s'offrent toutes les possibilités du monde, toutes les alternatives, les possibilités possibles. Parce que on a la reine de Pentacle, on a le soleil, on a le chevalier de Pentacle, et on a le 3 de Pentacle. 3 de bâton, 3 de Pentacle, qui viennent sur ce 2 de Pentacle. Vous allez en plus vous faire des copains qui vont vous donner un coup de main dans les projets que vous êtes en train d'élaborer. On passe du page de Pentacle au chevalier de Pentacle à la reine de Pentacle. Vous allez rentrer dans une phase de votre chemin où vous allez être beaucoup plus en maîtrise, où vous allez pouvoir beaucoup plus vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment envie et laisser derrière vous tous ces trucs que vous avez fait pour parvenir jusque-là, toutes les corvées. Parce que souvent, avant de parvenir en haut de la montagne, pour parvenir aux 3 de bâton, aux 3 de Pentacle aussi, il faut faire un certain nombre de corvées, il faut faire des efforts, il faut fournir du travail. Et il est ici. Ça va payer. Pour les cartes, on va en revenir au Seigneur des mots, on en revient à la Reine de la Lumière, puisque j'ai le roi d'épée, le roi de coupe, la tour, le chevalier d'épée et le 10 de Pentacle. Mais oui, parce que ce qui vous est offert là, c'est 2 de Pentacle. Ça y est. Vous êtes sortis, il fait beau, le soleil brille, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction de la vallée. Là-bas, il y a la mer, vous pouvez prendre, si vous voulez aller rejoindre, si vous avez une âme de marin, vous pouvez aller en direction de la mer. Si vous avez une âme de paysan, il y a. Là-bas, il y a une ville. C'est vraiment pour vous dire, vous avez du choix, 2 de Pentacle. C'est à droite ou à gauche. Et à droite, ça m'emmène là, à gauche, ça m'emmène là. Et 7 de coupe. Quand vous aurez choisi une de ces routes, il va y avoir d'autres possibilités derrière. Parce qu'en descendant vers la mer, tout ce qui se rattache à la mer va venir vers vous. En descendant vers la campagne, tout ce qui se rattache à la campagne, vous saisissez l'idée. Mais ce qui est intéressant ici, pour obtenir ce 10 de Pentacle, les cartes, elles vous disent qu'il faut arrêter de penser avec votre cœur, qu'il faut penser avec votre tête. Ben oui, parce que c'est le cœur qui vous a porté ici. Ici, on a un tirage qui est très intéressant parce que on démarre avec ces 2 pages de Pentacle qui étudient. Les pages, c'est les fous, c'est ceux qui se disent « et si je faisais ça ?» Mais chevalier de Pentacle, reine de Pentacle, si vous suivez la pente, naturellement, en allant dans la direction que vous voulez, hein, les opportunités de mettre en œuvre vos projets vont venir. Simplement, les cartes vous disent ta foi, le chevalier de coupe, l'ermite, la foi. Ensemble, les 2 archétypes forment la foi. Ta foi en ce que tu as à vivre, en ce que tu veux vivre,
Maintenant, il va falloir la laisser un peu de côté et voir ce qu'il est possible de vivre. Faire la lumière la plus totale. Ici, avec le Seigneur des mots, on est dans l'intention. On est dans le positif. C'est-à-dire que demain, vous avez une journée difficile parce que vous avez un certain nombre de corvées à accomplir, vous avez des choses plaisantes à accomplir, et vous avez une grosse journée. Si vous êtes dans le Seigneur des mots, c'est-à-dire que la veille au soir, vous prenez le temps de réfléchir. Alors demain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, en ayant un discours positif. Bon, ben ça va me prendre un peu de temps. Mais pas en disant « Oh, c'est chiant, j'ai pas envie de le faire, est-ce qu'il y a un moyen d'y échapper ?» Non, j'ai ça à faire, ça va me prendre un peu de temps, c'est un peu difficile pour moi ce genre de tâche, mais une fois que je l'aurai fait, ce qui est génial, c'est que j'ai le déjeuner ou j'ai le truc plaisant ensuite. Plus vous serez dans le Seigneur des mots, et plus le lendemain, votre journée, vous allez vous lever, non pas en pensant, j'ai envie de dire, aux 3 corvées de la journée, et en faisant de ces 3 corvées votre mauvaise humeur et votre mauvaise disposition pour la journée. Non, vous vous levez en disant, une fois que j'aurai fait mes 3 corvées, génial, plage, barbecue, faites ce que vous voulez, cinéma, sortie, moment tranquille à bouquiner, ce qui vous plaît plus. Ici, il s'agit de passer de l'intention à la réalisation. Il s'agit non pas d'abandonner votre foi, votre confiance dans ce que vous voulez vivre, mais de commencer à vous demander qu'est-ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce que je peux matérialiser dans mes intentions? Dans quel domaine est-ce que je peux fournir ce qui est nécessaire pour que l'intention devienne une réalité? On vous demande de passer de la parole aux actes, de cesser de laisser le cœur vous guider et de commencer à chercher des solutions. Si je le faisais comme ça irait un peu plus vite. De toute façon, c'est un truc que j'aime pas faire. Mais allez, hop, je vais le faire. Vous voyez, le chevalier d'épée, ça va être ça. Ça va être le chevalier plan B. C'est celui qui va trouver des solutions pour que les choses progressent plus naturellement, plus aisément. Donc, assez bizarrement, les cartes qui parlent toujours du cœur vous disent de penser un peu moins avec votre cœur, parce que la foi est importante, mais le passage à l'action est plus productif. Ouais. Le passage à l'action sera plus productif. Donc sur ce coup-là, sur cette aventure qui s'offre à vous, votre cœur vous a guidé jusque-là. C'est parfait. Gardez-le, chouchoutez-le, merci à lui. Maintenant, utilisez votre tête. Comment vous tirez parti de la situation? Et là, j'aime bien mon exemple, parce que du coup, il peut suivre. C'est est-ce que votre cœur vous emmène vers la mer, donc votre tête doit se demander, est-ce qu'il y a un port? Est-ce que je peux devenir pêcheur? Est-ce que je peux vendre du poisson? Est-ce que je peux cuisiner du poisson? Après, c'est la question, c'est vos compétences. Ou si vous êtes au contraire plus terrien, tiens, il y a des terres arables, est-ce que je peux en acheter ou en tout cas en louer pour faire pousser ce que j'ai envie de faire pousser, pour pouvoir semer, vendre? Vous voyez, il faut passer du cœur, je désire aller vers quelque chose, à comment je le fais, le quelque chose. Bon, vous êtes un signe terre à terre. Vénus est rétrograde. Possible que c'est aussi ça un peu le truc, c'est que la rétrogradation de Vénus va vous impacter. Alors, ouais. Avec la phase d'ombre qui commence en début d'août. Ah ben tiens, il est possible qu'il y ait des choix qui s'offrent à vous, et que justement Vénus rétrograde vous dise « Ah non, non, je ne vais pas prendre le risque. Si je retourne dans le tunnel, il faisait chaud. Alors j'étais bien dans le tunnel, je sais à quoi il ressemble maintenant. » Mais les opportunités viennent des nouveaux projets. Donc tournez-vous vers la lumière. On a la Dame de la Foudre. Hein. Donc la tour ici et la Dame de la Foudre, c'est pour vous dire changez vos habitudes. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un passage de l'intention à la manifestation. Il va falloir faire un petit peu violence peut-être à ce roi de coupe. J'en ai envie, il va falloir que je m'en donne les moyens. Et le chevalier d'épée est très bon pour donner les moyens.
Mais c'est vrai qu'avec la rétrogradation de Vénus, vous aurez peut-être un sentiment un peu mitigé sur cette situation. Ou alors, avec la rétrogradation de Vénus, ça c'est quelque chose qui ressurgit dans votre vie. C'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous avez fait un choix, vous avez pris à droite. Puis maintenant, ça fait un moment que vous êtes sur la route droite et vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris à gauche. Peut-être qu'il va y avoir, avec la rétrogradation de Vénus, la possibilité de « Ah, tiens, par là, je retourne sur la voie de gauche. On va faire ça. » Ça peut être aussi ça. Essayez d'équilibrer tête et cœur. Ne laissez pas l'un des deux emporter. Je me méfie quand même du mental. Et voyez comment vous pouvez mettre en œuvre vos intentions. Bon, on va voir les oracles. Hein. Ils ont aussi leur mot à dire. L'opportunité est peut-être venue plus vite que ce que vous pensiez, ou elle n'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensiez. Il y a pu y avoir une brusque accélération dans les événements, c'est-à-dire les choses suivaient leur cours, et tout d'un coup, vous réalisez que 2 de Pentacle. Ouais, mais moi sur ma carte, le tunnel il continue encore pendant 5 km. Vous voyez, et vous êtes à un embranchement, et il est possible que les choses s'accélèrent beaucoup. Et qu'en voyant la lumière au bout du tunnel, vous regardez la carte et vous vous demandez si le podomètre est cassé. Et techniquement, il y a encore 5 km à faire. Là, je suis à 500 mètres de la sortie. Les choses ont pu s'accélérer. Les choses ont pu s'accélérer et vous prendre quelque peu au dépourvu, mais comme je l'ai dit là juste avant de tirer les oracles, il est fort possible qu'il y ait une forme de réalignement. C'est-à-dire que vous avez fait votre deuil, il y a le lâcher-prise aussi, il est revenu ici. Il est fort possible que vous ayez enfin lâché prise sur le « j'aurais dû prendre la voie de gauche, au lieu de prendre la voie de droite ». Et quand vous... L'univers est ainsi, c'est parfois quand on cesse de regretter quelque chose que l'univers nous met devant. En disant « Ah ah, je l'avais bien planqué, allez, finalement je te le donne ». Et c'est possible. C'est possible que vous ayez compris que certains choix sont nécessaires, que vous ayez fait la paix avec ces choix. Et comme vous avez fait la paix avec ces choix, bah, tout d'un coup, ça réouvre votre perspective et ça recrée des possibilités. Parce qu'elles sont là. Les cartes veulent que vous soyez en paix avec ça. Il faut accorder la tête et le cœur. Il faut que votre tête elle ait foi dans votre cœur et il faut que votre cœur il fasse confiance à votre tête. Si les deux ne fonctionnent pas ensemble, bon, on est dans la dissociation. Imaginez un peu à la manière d'un cartoon. Mes jambes vont dans une direction et mon buste et tout le reste vont dans une autre direction. Impossible. C'est impossible. Donc, le plus important, et c'est central ici, c'est de vous aligner sur ce qui est. Ouais, ben la carte est fausse. Ou le podomètre, je sais pas, il n'enregistre pas 1 mètre sur 3, ou un truc comme ça. Mais voilà, vous êtes arrivé au point où vous pouvez choisir. Il faut être en paix avec ça. Cette accélération, bon ben c'est la vie. Et elle est là aussi. Hein. Vous aviez l'impression, ben, c'est le 10 d'épée. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait appel au chevalier de coupe. Pour vous dire, je continue, je vais bien finir par trouver la sortie. Ça y est, la sortie est là. Et c'est peut-être plus rapide que ce que vous pensiez. Enfin, c'est définitivement plus rapide que ce que vous pensiez. Il y a une phase d'accélération. Alignez-vous sur ça. De toute façon, la question n'est pas est-ce que la carte est fausse, est-ce que le tunnel était plus long ou plus court que ce qui était prévu. La question c'est qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vous l'ai dit, il y a une immensité de terre et de mer qui s'ouvre à vous sous vos pieds.
Il y a concrètement, il y a 2 de Pentacle, hein, il y a Fortune de Rôle, le dé aussi, il y a quelque chose très concrètement qui vous est offert. Un peu comme l'exemple que j'ai donné, soit vous allez en direction de la mer et du monde du bord de mer, ou soit vous allez en direction des terres. Il y a une offre sur la table. Et peut-être que vous êtes enfin prêt surtout à recevoir cette offre. Parce qu'il y a ça aussi, des fois il faut qu'on passe par ces phases de tunnel pour clarifier son esprit, pour clarifier ses décisions, pour clarifier tout un tas de choses qui nous encombrent l'esprit et qui vont fausser notre réflexion. Là, il y a quelque chose qui se répare et qui vous réaligne. Là, il y a quelque chose qui guérit et qui vous montre que certains choix sont plus pertinents que d'autres. Que certains choix sont plus vous. Donc lâchez prise et concentrez-vous sur les bonnes choses qui arrivent, même si elles arrivent plus vite que prévu. Et pensez avec votre tête. Pensez pas avec le cœur. Le cœur, il est fait pour ressentir. La tête, elle est faite pour penser. Les deux se complètent. L'un ne va pas sans l'autre. Sur ce coup-là, il y a des choses à décider. La tête est meilleure pour ça. Mais l'intuition du cœur, n'oubliez pas la papesse, donne souvent le là. Et la tête fait bien de prendre en compte cela. Ça lui évite de dire des âneries. Ou de chanter faux, tout simplement. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.